Lorsqu'un journaliste nigérien croyant pouvoir le déstabiliser osa évoquer la redoutable artillerie offensive des Super Eagles, Riyad Mahrez n'a pas vacillé une seconde. Avec un calme déroutant et un aplomb presque déconcertant, le capitaine algérien a retourné la situation avec une réplique ciselée qui tenait davantage du cours magistral en intelligence émotionnelle que d'un simple échange de mots. Ce n'était ni arrogance, ni bravade, c'était l'art subtil de rassurer sans fanfaronner, de s'imposer sans hausser le ton. Mais fort de son immense expérience sur les scènes les plus prestigieuses du football mondial, a rappelé avec calme que le football ne se joue pas sur le papier des statistiques passées, mais sur la réalité du rectangle vert pendant 90 minutes, en soulignant que les 12 buts marqués par le Nigeria au cours de la compétition était certes une performance notable, il a immédiatement recadré le débat. Chaque match possède sa propre vérité, sa propre dynamique et ses propres enjeux tactiques. Pour Metz, la peur n'a pas de place dans le vestiaire des Fennecs. Ce qui prédomine, c'est une confiance inébranlable dans la qualité collective du groupe et une préparation méticuleuse orchestrée par le sélectionneur Vladimir Petković. Cette sortie médiatique a servi de bouclier psychologique pour l'équipe, transformant une tentative de déstabilisation en une démonstration de force tranquille qui caractérise aujourd'hui cette sélection algérienne en pleine mutation. L'analyse de cette conférence de presse révèle une cohésion interne exceptionnelle qui dément catégoriquement les rumeurs de dissension ou d'ingérence au sein du staff technique. Riyad Mahrez a tenu à clarifier avec une transparence salutaire la nature de ses échanges avec Vladimir Petković sur le banc de touche. Loin des spéculations suggérant que le joueur dicterait les changements, au sélectionneur Mahrez a expliqué que ces discussions s'inscrivent dans un cadre de concertation professionnelle et de respect mutuel. Le fait que Petković soit à l'écoute de ces cadres, notamment sur des profils de joueurs que Mahrez connaît personnellement, pour les avoir affrontés en Premier League, comme c'est le cas pour certains défenseurs nigériens passés par Manchester United, n'est pas un signe de faiblesse mais une preuve d'intelligence tactique supérieure. Un entraîneur moderne et pragmatique sait que l'expertise de terrain de son capitaine est une ressource inestimable. En suggérant l'entrée de jeunes talents comme Boulbina Mahrez, n'empiète pas sur les prérogatives du coach. Il apporte une lecture stratégique immédiate pour exploiter les failles adverses, notamment la lourdeur et le manque de réactivité de la charnière centrale nigériane. Sur le plan technique et statistique, le groupe Algérie affiche une santé et une profondeur de banc qui forcent le respect. Avec 27 joueurs totalement opérationnels et prêts à répondre à l'appel du drapeau seul, l'absence d'Ismaël Benasser, toujours en phase de récupération active, vient légèrement ternir ce tableau. Cependant, l'optimisme reste de mise car la philosophie de Petković repose sur l'interchangeabilité des pièces et la force du collectif, plutôt que sur des individualités isolées. Le sélectionneur a insisté sur la notion de bloc compact, où le travail défensif commence dès la ligne d'attaque et où la relance offensive implique chaque joueur. Cette discipline tactique est le point d'ancrage de la stratégie algérienne face à une équipe du Nigeria qui, malgré son arsenal offensif impressionnant, souffre de déséquilibres flagrants entre ses lignes. Les données analysées montrent que les transitions défensives des Super Eagles sont souvent désordonnées, laissant des espaces béants que des joueurs véloces et percutants comme Amoura ou le jeune Boulbina peuvent punir à tout moment. La force de l'Algérie réside précisément dans cette capacité à maintenir un équilibre constant, évitant l'anarchie tactique même sous une pression intense. La diplomatie déployée par le duo Metz-Petković face aux médias internationaux est également un indicateur de la maturité acquise par le groupe. Tandis que la presse étrangère cherche à créer des polémiques ou à mettre en avant les chiffres spectaculaires des attaquants adverses, le camp algérien répond par le travail et la rigueur. Le message est clair, l'Algérie ne craint personne car elle se prépare à toutes les éventualités. L'intégration réussie des jeunes pousses et des vétérans crée une alchimie particulière. Voir un jeune comme Boulbina entrer en jeu avec autant de concentration et d'efficacité prouve que le discours du coach est parfaitement assimilé. Cette mixité entre l'expérience des titres passés et la soif de victoire de la nouvelle génération est le moteur qui propulse les Verts. Chaque minute de jeu est abordée comme une finale et chaque changement tactique est le fruit d'une observation fine,
des faiblesses structurelles de l'adversaire. L'Algérie ne se contente plus de subir le rythme du match. Elle cherche à l'imposer par une possession intelligente et un pressing haut, forçant le Nigeria à commettre des erreurs dans sa propre moitié de terrain. Enfin, il est crucial de souligner l'aspect émotionnel que Mars a partagé avec une honnêteté rare. Son aveu de stress et d'agitation dans les derniers instants d'un match n'est pas l'aveu d'une défaillance, mais l'expression d'un engagement total. Ce tremblement intérieur se traduit sur le terrain par une communication incessante, des replis défensifs héroïques et une volonté de guider ses coéquipiers vers la victoire. C'est cette passion couplée à la science tactique de Petković qui fait de l'Algérie une puissance redoutable. Le coach a d'ailleurs rappelé que la victoire de demain passera par une synchronisation parfaite, attaquer ensemble, défendre ensemble. Les supporters peuvent être rassurés. Derrière les portes fermées des entraînements et sous les projecteurs des conférences de presse, c'est une Algérie unie, lucide et extrêmement puissante qui se prépare. Si Petković évite les expérimentations hasardeuses et s'appuie sur la structure solide qui a fait ses preuves, le match de demain pourrait bien être une nouvelle démonstration de la suprématie des Fennecs. La force tranquille de l'Algérie, son intelligence diplomatique et sa richesse humaine sont ses meilleurs atouts pour faire taire les critiques et confirmer son statut de géant d'Afrique. En conclusion de ces échanges riches en enseignements, il apparaît clairement que l'équipe nationale d'Algérie ne se présente pas devant le Nigeria comme un simple compétiteur, mais comme une puissance footballistique souveraine, consciente de son identité et de sa force de frappe. La confrontation de demain transcende le cadre purement sportif pour devenir un véritable test de caractère et de résilience stratégique. Sous la houlette de Vladimir Petković, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle doctrine tactique où le pragmatisme européen rencontre l'audace et la virtuosité technique algérienne. Les déclarations de Riyad Mahrez, empreintes d'une sagesse acquise au sommet de la hiérarchie mondiale, ont servi de catalyseur à une union sacrée autour du projet national. Ce leadership, loin d'être autoritaire, se manifeste par une transmission fluide du savoir-faire aux jeunes pépites du championnat local et des ligues étrangères. Le cas de Boulbina est à cet égard symptomatique, il n'est plus seulement une promesse, mais l'incarnation d'un système où chaque rouage, quel que soit son âge ou son expérience, est capable de faire basculer le destin d'une rencontre majeure. L'intelligence diplomatique des Verts a permis de désamorcer les pièges médiatiques pour recentrer le débat là où il doit être sur la préparation athlétique, l'équilibre des blocs et la gestion psychologique des moments de haute tension. L'analyse structurelle du jeu algérien nous montre que la force de cette équipe réside dans sa capacité de métamorphose. Face à une équipe nigériane qui s'appuie sur une puissance physique dévastatrice et une verticalité foudroyante, l'Algérie oppose une maîtrise du tempo et une circulation de balles d'une précision chirurgicale. Les statistiques de possession et de récupération haute témoignent d'un travail de fond colossal réalisé lors des dernières sessions d'entraînement. Petković, fin tacticien, a su identifier les zones de vulnérabilité des Super Eagles, notamment dans l'espace entre leur milieu récupérateur et leur défense centrale. En demandant à ses joueurs de jouer avec une cohésion totale, il transforme le terrain en un échiquier où chaque mouvement de Mahrez, chaque accélération d'Amoura et chaque intervention défensive de la charnière centrale sont synchronisés avec une rigueur mathématique. C'est cette harmonie collective, cette fusion entre la discipline tactique et la liberté créative qui constitue le socle de la puissance algérienne. Le message envoyé au continent est sans équivoque: l'Algérie possède non seulement le talent brut, mais aussi la structure organisationnelle nécessaire pour dominer les débats dans la durée, sans jamais céder à la panique, même face à des adversaires ayant marqué 12 buts. Au-delà de l'aspect tactique, c'est la dimension humaine et patriotique qui donne à cette équipe son caractère invincible. Le discours de Mahrez sur son inquiétude positive et son agitation dans les derniers instants du match révèle la profondeur de son attachement au maillot. Ce n'est pas la peur de l'échec qui l'anime, mais l'exigence absolue de la perfection au service de la nation. Cette mentalité de guerrier infusée dans chaque strate de l'effectif crée un environnement où l'excellence devient la norme. Les 27 joueurs sélectionnés forment un bloc monolithique, une armée pacifique prête à défendre l'honneur du football algérien.
L'absence d'Ismaël Bennacer, bien que regrettable sur le plan technique, est devenue une source de motivation supplémentaire pour ses coéquipiers qui entendent lui dédier chaque effort fourni sur le terrain. La gestion de l'infirmerie et la préparation physique de pointe garantissent pour que ceux qui fouleront la pelouse seront à 100% de leur capacité capable de maintenir un pressing intense pendant plus de 90 minutes. Une condition sine qua non pour étouffer les velléités offensives nigérianes. L'Algérie se positionne aujourd'hui comme un laboratoire d'innovation footballistique en Afrique, où le respect des traditions du beau jeu s'allie à une modernité tactique sans faille. La confiance affichée par Petkovic dans ses choix validés par l'adhésion totale de ses cadres présage d'une performance mémorable. Le Nigeria, malgré son palmarès et ses individualités évoluant dans les plus grands championnats, devra faire face à une machine algérienne parfaitement huilée, capable de confisquer le ballon et de dicter sa loi. La clé du succès résidera dans cette fameuse connexion entre l'attaque et la défense que le sélectionneur appelle de ses vœux. Si l'Algérie parvient à rester fidèle à son identité tout en exploitant les failles structurelles adverses, avec le cynisme des grandes nations, la victoire ne sera pas seulement un résultat comptable, mais une confirmation éclatante de sa suprématie. Les supporters du pays ou de la diaspora peuvent être fiers d'une équipe qui allie élégance verbale, force tranquille et génie tactique. Demain, sur le terrain, il n'y aura plus de place pour les paroles, seulement pour l'action pure portée par une volonté de faire et un talent immense. L'Algérie est prête à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire, prouvant une fois de plus que dans le ciel du football africain, le vert et le blanc brillent d'un éclat incomparable, défiant toute concurrence par la force de son unité et de la clarté de sa vision.